Bonjour, c'est Cécile. Alors aujourd'hui, un petit conseil pour ceux qui ont le projet d'aller passer un petit peu de temps dans un endroit où il fait bien chaud. Je pense en particulier au Mexique ou dans certains coins d'Afrique du Nord où on a très facile d'attraper une tourista. La tourista, bon moi j'ai testé il y a longtemps en Égypte. C'est ce qui m'a donné la joie et l'avantage de complètement esquinter mon système digestif, de devenir colopathe, d'avoir le côlon complètement endommagé et d'avoir tous les symptômes qui ont suivi pendant des années après. C'était évidemment j'avais pas tellement eu le choix, mais c'est merci les hautes doses d'antibiotiques d'injection que j'avais eu à cette époque-là. Et donc là, je pense à vous en parler parce que mon mari vient juste de rentrer du Mexique avec une magnifique tourista. Et c'est marrant parce que il y a 20 ans, il y allait souvent et il faisait extrêmement attention, même sous la douche, il gardait la bouche fermée, il se rinçait les dents avec de l'eau en bouteille, il touchait absolument pas l'eau du robinet. Et là, on lui a dit, oh mais là c'est bon, t'inquiète pas, le Mexique ça a changé, tu peux y aller, l'eau c'est plus un problème. L'eau c'est plus un problème. Il est rentré dans un état, l'homme. Alors, je voulais vous en parler parce que, évidemment, je me suis dit, mais comment font ceux qui savent pas ce que je sais? Parce que, franchement, devoir aller faire la queue dans une salle d'attente de Toulib ou alors, pire, aux urgences, quand on est dans cet état-là, ça n'a rien de drôle du tout, alors qu'en fait, vous pouvez faire passer ça en 2 jours à la maison. Donc, je vous explique ce qu'il faut faire. SOS Tourista sans antibio. Parce que je vais vous dire un truc, les antibiotiques, ça vous achève complètement tout. Moi, j'aurais pas eu d'antibiotiques, je me serais pas eu en fait des années d'errance et de colopathie qui ont suivi. Je sais très bien que c'est à cause des surdoses de piqûres d'antibiotiques que j'ai eu après. Donc, la première chose à faire, quand vous voyez que la personne commence à se vider, d'abord, il faut qu'elle se vide. Il ne faut pas l'empêcher de se vider, donc il ne faut absolument pas prendre d'antidiarrhéique. En général, ils n'ont pas. Enfin, là, il n'y avait pas de vomissement qui était associé. Dans ces cas-là, bon, il faut toucher à rien. Par contre, ce qui est génial, c'est que les huiles peuvent agir directement par la peau. On n'a pas besoin de faire avaler quoi que ce soit. Donc, quelqu'un qui a des problèmes digestifs comme ça, c'est en général difficile de lui faire avaler quoi que ce soit. Donc, moi, mon premier réflexe, c'était tout de suite, moi, je ne savais pas exactement ce qu'il avait, de lui faire un mélange antibactérien, antiviral, tout d'un coup. Enfin, il n'y a aucune raison de s'en priver. Il y a des huiles essentielles qui travaillent à tous les niveaux. Quand vous avez quelqu'un qui rentre d'un pays tropical comme ça, déjà vous lui mettez de la cannelle. Déjà mon mélange cannelle, lavande aspic, menthe, il doit pouvoir arriver au bout de ça. Je veux dire, il peut se suffire à lui-même. Si vraiment là, effectivement, il y a pas mal de diarrhée, etc., et surtout qu'il avait commencé à avoir mal partout, il m'a dit, j'ai l'impression d'avoir été passé sous un rouleau compresseur, j'ai l'impression d'avoir la grippe. À ce moment-là, il y a des choses à rajouter qui sont plus orientées douleur, même si déjà la lavande poivrée le fait, la lavande aspic le fait, et la cannelle, quelque part, le fait aussi. Moi, je lui ai rajouté du romarin à camphre, justement pour la douleur. Je lui ai rajouté du basilic pour les spasmes, du poivre noir aussi, parce que je me suis dit il va falloir l'aider à détoxifier. Le poivre noir est très bien pour tout ce qui est intoxication via le système digestif. Je crois que c'est tout. J'ai mis poivre noir, basilic, voilà, j'ai dû lui rajouter de la muscade parce que ça fait monter la température et je voulais qu'il évacue un maximum de choses. Donc c'est tout simple, muscade, poivre noir, basilic, cannelle, menthe poivrée, lavande aspic. Tout ça dans une huile de base. Si vous ne savez pas comment mélanger, je vous renvoie à tous les outils que je vous donne pour savoir comment mélanger. Mais bon, pour vous donner une idée, la base sur un adulte, c'est 5 gouttes en tout dans 5 ml d'huile de base. Donc en général, pour un mélange comme ça, pour quelqu'un, je mets 20 ml d'huile de base, donc en tout 20 gouttes, voilà, 20 gouttes en tout. Bon, après il y a des ratios de dilution, des choses comme ça c'est des choses que je vous explique dans l'essentiel de l'équilibre et dans Aroma Pro. Bref, donc ça c'est un mélange que vous pouvez tout de suite commencer à mettre sur le ventre, sur les avant-bras,
parce que les avant-bras, c'est le côlon. Vous pouvez masser ça sur les pieds, partout. Difficile. Et puis le réflexe, alors là, il vaut mieux en avoir toujours en cas de coup dur, c'est du noni. Le jus de noni tahitien, je lui en ai fait prendre, c'est l'équivalent, à mon avis, de 50-60 ml toutes les heures, avec de l'eau derrière. C'était quoi? Je vais commencer ça vendredi soir. Vendredi soir, bon, le lendemain matin, c'était pas trop mal, mais je savais qu'il fallait que ça sorte à un moment donné. Vendredi, il n'a pas pu se retenir, il a été faire 2-3 trucs. Je lui ai dit reste tranquille. Dans ces cas-là, il faut leur dire de rester tranquille, mais comme il ne se sentait pas si mal que ça. Et puis il y a un moment où là, ça a été. C'est sorti, plein de diarrhée, il ne pouvait plus se retenir. Ça, c'est le truc de la tourista, c'est que ça tombe, on peut rien faire. C'est là que ça change tout. C'est là que gélules. Il faut toujours avoir sur vous des gélules vides. Voilà. Gélules vides. Moi, je commande ça. Vous en trouvez très facilement sur Amazon. Et dans ces cas-là, c'est tout bête. Bon, le mieux, c'est de prendre un flacon d'huile avec un petit bec doseur comme ça. Vous en faites couler. Là, c'est de l'huile d'abricot. J'en fais couler dans ma gélule. Et puis là, vous pouvez mettre 2 gouttes maximum d'huile au choix. Bon, là, je me mets de la muscade parce que c'est pour moi que j'aime bien. Je vais pouvoir en profiter. Et voilà, et c'est tout. Et ça, il faut l'avaler tout de suite. Voilà, vous lui donnez ça. Ça, c'est 2 fois par jour, en gros. Bon, là, je l'ai tout de suite parce que il s'est fait surprendre par ce. Et puis, alors là, d'un coup, après la gélule, il a commencé à se sentir, il m'arrive quelque chose. Je lui ai dit, oui, il t'arrive quelque chose, tu vas aller au dodo direct et tu vas laisser bosser les huiles. Hein, voilà, je vais continuer à lui donner son noni pour qu'il boive, qu'il se remplisse. Dans ces cas-là, si vous avez de l'eau de coco, l'eau qu'il y a dans la noix de coco, on en vend partout maintenant. C'est génial parce que c'est plein d'électrolytes, c'est plein de potassium, c'est hyper important. Quelqu'un qui a la diarrhée, il faut lui donner de quoi reconstituer ses minéraux. Hein. Alors, là, à ce moment-là, le soir, il a commencé à avoir froid, à avoir la température qui a monté. Impeccable, il faut ça, c'est que le corps se met à travailler. Donc, je l'ai bien couvert, je lui ai remis des huiles un peu partout, le mélange en question, toujours le même, vous pouvez en remettre. Je l'ai massé avec ça, là où il avait des crampes, là où il avait mal partout. C'est vrai qu'il a bien transpiré pendant toute la nuit, il va bien mouiller le lit, quoi. C'est là que ça sort. Et là, ce matin, monsieur va subitement beaucoup mieux et on le voit aller mieux d'heure en heure. Bon, en tout, j'ai dû lui donner 2. Je lui ai donné une ce matin, tout à l'heure. Je lui ai encore rien donné à manger. Ah si, j'ai dû lui donner un petit peu de riz hier midi, sans rien dedans, surtout pas de gras. Hein. C'est pas marrant le riz blanc en même temps, enfin bon. Et puis ce matin, je lui ai fait un jus carotte, betterave, céleri. Je lui ai encore donné du noni. Je l'ai envoyé se faire des lavements du côlon. Il est resté bien 1 heure à se faire des lavements du côlon. Tant que ça sortait, il continuait. Donc il ne faut pas hésiter à en faire plein. Et après, j'ai mis dans un bain avec des sels d'Epsaume et de l'huile de menthe poivrée. J'ai laissé tremper là-dedans pendant bien 20 minutes pour que ça continue à pomper ce qu'il fallait pomper. Et monsieur, depuis, reprend du poil de la bête. Il est sur le tout début d'après-midi. On ne le reconnaît plus. Et là, il faut faire attention dans ces cas-là. Il faut les calmer. Parce que les hommes, quand on les remet sur pied, ils croient que ça y est, ils repartent comme ça, là, avec la cape et tout. Non, il faut les calmer. Parce que sinon, si on ne les retient pas, le corps leur dit, non mais attends toi. Et puis il vient les calmer, il leur met un petit coup de barre et les renvoie au dodo. Voilà. Mais ça marche. Il ne faut pas les laisser traîner dans une salle d'attente ou les envoyer à l'hôpital pour ça. On va leur bousiller le ventre avec des antibiotiques à haute dose. Alors que là, en 2 jours, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien.
Bon, c'est clair qu'il ne faut pas lui redonner à manger avant que tout aille vraiment mieux, hein. Il faut le laisser juste boire, il faut éviter de lui donner quoi que ce soit, surtout pas de sucre évidemment, surtout pas de produits gras, pas de produits laitiers. Bon, le mien, on ne peut pas lui enlever son café, alors il a eu du café avec un petit peu de lait dedans, le minimum. Mais qu'est-ce que je... Oui, bah il a eu son jus carotte, céleri, betterave et tout, et il a eu son omi, et il a bien trempé, il a eu ses lavements. C'est tout, c'est des réflexes à avoir. Et puis ces petites gélules. La gélule, ça change tout. Alors, essayez d'y penser. C'est pas compliqué, il y a juste des réflexes à avoir. Bon d'accord, après il faut changer le lit parce que quand ils ont eu autant de fièvre et bien transpirante comme ça, faut pas rester là-dedans, surtout pas, hein, il faut tout changer. Mais au moins vous avez un homme qui revient qui retrouve du poil de la bête très rapidement et sans esquinter ses intestins. Bon, vous pouvez aussi recommencer à lui donner un petit peu de probiotiques. Faut éviter de lui faire avaler trop de trucs, hein. Mais des probiotiques, une fois que bon bah il a plus aucun symptôme, ça marche. Essayez. Enfin, vaut mieux éviter, hein. Vaut mieux éviter d'en avoir besoin quand même.